envie de la diffuser en priorité. Mais en dehors des brochures, si on veut s'adresser directement dans un cadre de réunion, est-ce que le fait de... Est-ce qu'on doit forcément choisir un public précis? Parce que je vois nous, quand on fait des réunions, on a toujours pratiquement la même tranche d'âge. On a du mal à convaincre, par exemple, les plus âgés ou les plus jeunes. C'est pour ça qu'il faut avoir cette sensibilité publique, parce que quand vous avez un public, alors après le public, c'est pas forcément par tranche, c'est votre choix. Vous pouvez décider d'avoir un public large. Ce public, c'est les membres et adhérents d'associations, quel que soit l'âge, le sexe, l'origine. Donc là, on a un public large, et c'est le public principal. Ensuite, on va décliner ça sur un public secondaire. Au sein de notre public large, on voudrait plus sensibiliser les jeunes parce qu'on va débattre de cette question-là et on sent que c'est les jeunes qui vont pouvoir la faire évoluer, ou on va avoir plus sensibiliser les femmes parce que sur ce sujet-là, c'est les femmes qui vont pouvoir faire évoluer. Donc on a quand même ce public un peu général qui sont nos membres, public familier, qu'on connaît, etc. Parce que ça sous-entend des choses après. Si on choisit le public des adhérents membres, derrière, ça sous-entend qu'on les connaît, qu'on est familier, qu'on va peut-être passer des étapes parce qu'on se dit tiens c'est pas nécessaire, tout le monde sait ce qu'on a fait l'année dernière, alors que ça vaut le coup quand même des fois de le rappeler, etc. Mais du coup se poser ces questions-là, ça permet de ne pas oublier les étapes et de pouvoir justement un peu déborder sur les publics secondaires qui vont être les jeunes, les femmes, les plus âgés, les handicapés, les enfants, quelles que soient après les personnes ciblées. Ok, bon, je vais rajouter une petite question. Peut-être il n'est pas assez clair, ma question. Quand on fait une réunion, c'est vrai que sur le papier ou sur l'ordinateur, c'est... Mais ça c'est pour des brochures de quoi? Des brochures de... Moi, ce qui m'intéresse dans la communication, c'est s'adresser au public en face. Et comment déjà convaincre ce public de venir, par exemple, à une réunion? Mais ici, je pense pas vraiment que c'est la question d'âge. Vous avez dit que vous avez... Oui, enfin, moi j'ai mis la question d'âge en premier parce que quand on fait des réunions, quand on envoie les courriers et tout ça, c'est pratiquement la même, une dizaine d'années près, hein, c'est pratiquement la même tranche d'âge. On a du mal à convaincre les personnes plus âgées ou les personnes plus jeunes, même les femmes. On a ce déficit énorme d'avoir des femmes dans les réunions. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de communiquer justement? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de... Et ici on parle exactement de communication interne, parce que c'est pour réunir les membres de l'association. C'est ça, c'est j'ai bien compris. Après c'est ça. Mais aussi, oui, ça peut être problème de communication, mais plutôt le problème d'organisation de l'association. Peut-être c'est bien de se dire, de rafraîchir un peu les valeurs, pourquoi on est ensemble, pourquoi les gens ne trouvent pas l'intérêt de venir dans une réunion. Et en termes de communication, d'abord il faut bien préciser le thème de réunion. Parce qu'il faut que les gens trouvent intérêt pour participer. En fait, je crois que pour répondre à sa question, et par exemple, pour prendre le cas des différentes réunions qu'on a fait avec IDD, tout ça, pour avoir différents publics, on ne peut pas faire une brochure avec un thème commun qui va réunir différents publics, c'est pas possible. Il faut faire des brochures ou une communication qui va être ciblée, qui va être thématique, là où on sait que ça va intéresser les personnes âgées, et on cible essentiellement ces personnes-là. On fait une autre thématique qui va cibler les plus jeunes sur un thème de développement durable, sur quel thème au choix que vous avez choisi. Et puis comme ça, après, quand on fait des campagnes de communication, des courriers plus intensifs pour par exemple, des bilans de fin d'année, tout ça, il y a plus de monde qui va venir. Mais il faut faire des communications qui soient plus ciblées, sporadiques, qui vont cibler un type de public en particulier, par exemple les personnes âgées sur